Alors, puisque nous avons deux entretiens aujourd'hui, si vous voulez, ce matin, c'est plus une approche pour creuser notre condition filiale. Je vais vous donner quelques textes, et cet après-midi, comment devenir de plus en plus fille et fils de Dieu par l'écoute vraie de la parole. On va voir ça aujourd'hui. Alors, comme texte, je vous en donne plusieurs. Dans l'évangile de Luc, chapitre 20, versets 27 à 39. Ça vous paraîtra peut-être un peu curieux, c'est la femme aux 7 maris. Mais c'est très intéressant, parce que Luc a une expression que les autres synoptiques n'ont pas dans ce passage. Fils de la résurrection. Il est le seul, Luc, à employer ça. Ou bien encore l'Épître aux Romains, que je citerai ce matin, chapitre 8, versets 14 et suivants. Ou encore le prologue de la règle, écoute, fils, et l'épilogue, le chapitre 73, tu parviendras. Et tout simplement l'évangile de Marie-Madeleine ce matin. Car j'ai mon interprétation un petit peu particulière de cet évangile, si vous voulez, à travers les deux questions qui sont posées à Marie-Madeleine. Les anges lui disent « Pourquoi pleures-tu » C'est tout. Jésus ajoute « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Et il y a, dans la différence des questions, pour moi, le passage qui est proprement celui de la foi à la résurrection. C'est-à-dire, pourquoi pleures-tu ? C'est une question tournée vers le passé. Pourquoi pleures-tu ? Marie-Madeleine cherche le maître qu'elle a connu. Et elle cherche le corps qu'elle veut embaumer. C'est tourné vers le passé. Jésus lui dit, qui cherches-tu ? C'est tourné vers l'avenir. Dorénavant avec moi, c'est avec moi retourné vers le Père que tu dois être en communion. Autrement dit, la parole de Jésus qui cherches-tu ouvre vers l'espérance et l'avenir. Et elle est proprement la parole de la filiation. C'est-à-dire, dans le Christ est révélée à la créature humaine sa condition fondamentale dans sa relation à Dieu, celle de la filiation. Tout être est appelé à devenir fils, fille de Dieu, qui lui ouvre le cœur du Père et la maison du Père au terme. Et la règle de Benoît qui définit le moine comme fils et comme chercheur de Dieu fait de nous des êtres, hommes ou femmes, de désir.
car la question « Pourquoi pleures-tu » s'adresse aux besoins seulement. Le besoin, c'est quoi? Eh bien, c'est le besoin des prothèses, si vous me passez l'expression. J'ai besoin d'une paire de lunettes, c'est une prothèse. D'un appareil auditif, c'est une prothèse. D'une canne, c'est une prothèse. Voyez? Le monde des besoins est le monde de la particularité et du temps de la terre. Mais le monde du désir, c'est le monde de Dieu. Par le besoin, nous appartenons à l'espèce animale. Comme personne humaine, nous sommes des êtres de désir. Or, le désir, à la différence du besoin, le besoin va à un objet particulier et fini. Grâce à Dieu, dans l'éternité, nous n'aurons plus besoin de prothèses. Mais le désir va à l'infini de son objet. Voyez. Et c'est ce passage-là que Jésus invite Marie-Madeleine à faire. Il lui dit désormais, va vers l'objet de ton désir. Mais c'est infini, tu ne peux pas mettre la main dessus. Il va t'entraîner toujours plus loin jusqu'au cœur de Dieu, jusqu'à la Trinité, jusqu'à la communion d'amour. Eh bien, c'est notre être filial qui nous est offert comme chemin. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, versets 14 et suivants, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez ? L'Esprit qui scrute la profondeur du mystère de Dieu, qui scrute les profondeurs de Dieu, l'Esprit qui nous a révélé l'infinie gratuité de l'amour de Dieu. Paul nous dit, cet Esprit Saint se joint à mon esprit. Pour témoigner de cette gratuité qui, en nous ouvrant à la vérité de notre filiation par rapport à Dieu, nous ouvre aussi la possibilité d'un amour universel pour nos frères. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons appeler Dieu Père et que nous pouvons nous reconnaître comme fils et filles de Dieu. L'être précède l'agir. Ce n'est pas d'imiter Dieu qui nous rend fils, mais c'est parce que nous sommes fils que nous pouvons prétendre prendre pour notre vie les mœurs de Dieu, c'est-à-dire l'imitation du Christ. L'être précède l'agir. L'adoption filiale est la réalité qui fonde et notre communion à Dieu et notre communion les uns avec les autres. L'adoption filiale, voyez, adopter, voyez, ça veut dire que de toute éternité,
Dieu a pris une option, optare, sur l'humanité, en direction de l'humanité, adopté. Son option, c'est j'en ferai mes fils et mes filles. Bon. Je serai pour toute l'humanité la tendresse paternelle et maternelle, bon. Car l'Esprit Saint en hébreu est féminin. La tendresse paternelle et maternelle, voyez, de Dieu. Je me souviens d'un chapitre général de la congrégation de Subiaco qui avait pour thème la paternité de l'abbé. On avait demandé à un prêtre psychanalyste de venir nous parler de la paternité. Il nous a fait 2 remarquables conférences magistrales, là, et ensuite nous avons eu un débat. Et je prends peu la parole dans ce genre de choses. Mais j'ai demandé la parole. Je me suis adressé aux psychanalystes et à mes frères abbés de toute la congrégation. J'ai dit, permettez une question. Pourquoi n'a-t-on pas évoqué la maternité de l'abbé? Éclat de rire général. J'ai dit, mais ça vous fait rire? Il faut qu'un abbé soit maternel. Et j'ai cité cet exemple-là. À la fin de notre réunion de communauté, quand j'étais abbé, le soir en 4x4, j'en repère un de mes frères, je me dis, lui, il a une tête, ça va pas. Il y a sûrement eu quelque chose. Et alors, en allant à l'office, je le coince, là, je lui dis, tu es fatigué? Il me dit, non, je ne suis pas fatigué. Alors je dis, il y a autre chose, manifestement. Je lui dis, écoute, tu ne viens pas à l'office ce soir, va faire une bonne nuit. Ça te fera du bien. C'est ça la maternité. C'est-à-dire, vous voyez, il avait besoin, voilà, d'une espèce de tendresse qui se traduise autrement que par un discours. Je lui dis, va te coucher. Et puis demain, on se voit un moment. Le lendemain, ça allait déjà beaucoup mieux. C'est ça, c'est ça. Et on ne peut jamais isoler la paternité de la maternité. Ça va ensemble, ça, pour Dieu. Voyez, ça va ensemble. Et bien parce que Dieu, de toute éternité, a voulu faire de l'être humain son enfant bien-aimé, fils ou fille de Dieu. Je crois que c'est vraiment le plus profond du mystère de l'être humain dans notre relation à Dieu. Comme je le disais hier, je crois, s'accepter comme fils, c'est reconnaître que je suis appelé à grandir, à croître jusqu'au bout. Vous voyez, il y a un petit texte de Merton, de Thomas Merton, que je vous cite dans une traduction qu'un de mes frères qui est mort maintenant, mais qui est américain, m'avait faite. Au centre de notre être, il y a un point de rien, comme un néant, qui n'est pas touché par le péché ni par l'illusion. Un point de vérité pure, un point où une étincelle qui appartienne entièrement à Dieu, un point qui n'est jamais à notre disposition,
un point dont Dieu dispose dans nos vies, un point qui est inaccessible aux fantaisies du mental ou aux brutalités de notre volonté. Ce petit point de néant, de rien, de pauvreté absolue, est la pure gloire de Dieu en nous. C'est pour ainsi dire son nom écrit en nous, ou son image. Comme notre pauvreté, comme notre misère, comme notre dépendance, comme notre être de fils. Il est un diamant pur, l'éclat de la lumière invisible du ciel, et il est en tous. Il est en tous. Et je dirais que la conversion, c'est descendre jusqu'à ce point-là. Seulement, c'est un chemin qui est affaire du mental, de la tête au cœur. Et c'est infiniment plus exigeant que d'aller à pied à Saint-Jean-de-Compostelle, à Rome ou à Jérusalem. Il faut faire descendre ça du mental, du savoir, jusqu'à l'être profond. Je ne risque rien puisque Dieu m'a adopté. Ce que l'Écriture nous dit, si ton père, ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Point final. Il faut aller jusque-là. Et quel que soit ce qui nous arrive, au fond de nous, Dieu dit, voilà, il y a des bras qui sont prêts à te prendre et à te serrer. Ne t'inquiète pas. Voyez, c'est ça le salut. Voyez. Et alors, il est intéressant de noter, parce que je pense que Benoît a eu cette intuition-là. Car quand il écrit sa règle au 5e siècle, il l'écrit en latin, c'est-à-dire il écrit dans la règle, dans la langue que comprennent les gens. Or, quand il prend pour la profession le verbe suscipere, nous savons que dans le latin de cette époque-là, la basse latinité, suscipere désignait d'abord et avant tout le geste du père de famille qui, quand l'enfant sortait du sein de la femme, de la maman, il s'inclinait pour prendre l'enfant qui venait de naître, il l'élevait et il reconnaissait par là sa paternité. Voyez ? Or, Benoît prend ce verbe-là pour le susciper, c'est-à-dire, c'est sa manière de dire au moine, tu es fondamentalement fils, tu as un père. Voyez ? C'est vraiment le socle, ça. Il faut bâtir à partir de là. Bon. Dieu a déterminé d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, tel est le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1,4. Éphésiens 1,4. Tel est le bon plaisir de sa volonté. Voyez, quand nous disons le pater, que ta volonté soit faite, c'est de cette volonté-là qu'il s'agit. Ce n'est pas d'abord que je fasse bien aujourd'hui tout ce qui te plaît, ô mon Dieu. C'est qu'aujourd'hui, parce que je te le demande en Église, toute l'humanité devienne cohérente avec l'adoption filiale. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'aujourd'hui, tous ceux que je connais et que je ne connais pas, c'est-à-dire toute l'humanité,
découvre un peu mieux aujourd'hui sa filiation pour pouvoir se reconnaître frère et sœur universels et pour qu'il y ait un peu plus de paix sur la terre. C'est ça que ta volonté. Le bon plaisir de Dieu, c'est ça. Voyez, hein. Et ça va infiniment plus loin que, je dirais, la réalisation parfaite de tous nos petits efforts. Voilà. Voyez. Ça ouvre une perspective universelle. Tel est le bon plaisir de ta volonté. Seulement, Dieu, Père, Abba, hein, en araméen, c'est un mot d'intimité, petit, papa chéri. Hein, hein. Dieu est Père, mais il est Père comment? Est-ce que Jésus nous aide à comprendre un peu dans son évangile comment Dieu est Père? Plein de miséricorde et d'amour. Bien sûr, mais on est tous d'accord là-dessus, Agnès. Plein de miséricorde et d'amour, c'est sûr, on en a tous besoin. Et moi, plus que toi. Mais est-ce qu'on peut préciser davantage? Parce que la seule prière, au fond, la prière qu'il nous laisse, c'est le Notre Père. Voyez, au début du chapitre 11 de l'évangile de Luc. Or, vous savez que Luc aime, par rapport aux autres synoptiques, donner des détails qu'on trouve ni chez Matthieu ni chez Marc. Et là, il y a un détail, et même deux, au moment où Jésus donne le pater. Qu'est-ce qu'il ajoute, Luc? Il ajoute un jour, quelque part, Jésus était en train de prier. Les autres ne le disent pas. Et le deuxième détail, quand il eut fini, quand il eut terminé, un de ses disciples lui demande. Et ces deux détails me parlent beaucoup. C'est-à-dire, quand Jésus transmet le pater, c'est son expérience. Voyez? Et quand nous nous battons, j'entends des gens dire, je ne peux pas dire pardonne-nous, parce que je n'arrive pas à pardonner dans cette affaire-là. Je dis, mais attention, c'est pas ton pardon. C'est celui de Jésus, c'est précisément parce que tu n'arrives pas à pardonner qu'il faut dire pardonne-nous. Voyez, hein? C'est un petit peu comme la prière d'abandon de Charles de Foucault. Vous savez, quand on regarde les écrits personnels de Foucault, c'est pas sa prière à lui. Pas. Il dit c'est la prière de Jésus que je demande de pouvoir faire mienne, parce que je me sens incapable de cet abandon-là. Eh bien, je dirais que c'est exactement pareil. Si vous voulez, Jésus nous transmet sa prière, la seule. Et quand il eut fini, oh, mais c'est extraordinaire ce détail. Ça veut dire quoi? Que les disciples ouvrent des yeux comme ça parce qu'ils regardent Jésus en prière. Ça ne devait pas être banal tout de même. Et on attend qu'il ait fini. On ne va pas le tirer par le scapulaire en disant dis donc ça tourne, il faut y aller. Hein? Ils sont saisis par ce dialogue intime. Et il y en a un qui dit mais enfin, pourquoi tu ne nous apprends pas à prier? Jean-Baptiste l'a bien appris à ses disciples. Mais comment tu fais, toi? Qu'est-ce que tu lui dis? Et tellement simplement, Jésus dit, oh, dites-lui Abba. Voilà, et c'est tout. Que ton nom soit sanctifié, mais dites-lui Abba. C'est-à-dire,
il leur infuse l'adoption filiale. C'est vraiment le fond du fond, si vous voulez. Et comme je l'évoquais hier, juste avant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 23 ou par là, Jésus exulte de joie avant de transmettre le pater. C'est juste avant. Voilà, il a saisi que c'est l'essentiel de son mystère qui va leur livrer. Voyez. Et l'évangile colle ça ensemble. Parce que c'est ce qu'il nous faut vivre. Alors, Dieu, voilà, est Père. Et ailleurs, Jésus va nous dire, ne donne à personne le nom de Père sur la terre. Tu n'en as qu'un. Autrement dit, renonce au rêve de totalité ici-bas. Ton Père fut-il le meilleur des pères? Ton Père spirituel fut-il le meilleur des pères spirituels? Ton Père abbé ou ta mère abbesse fut-elle le sommet? Renonce au rêve de totalité. Ne lui demande pas d'être le Père parfait, l'abbé parfait. C'est d'abord ton frère, ta sœur en humanité. Et ton père charnel est d'abord ton frère devant Dieu. C'est-à-dire, tu en as qu'un. Ton père humain peut te décevoir, et plus que ça, peut t'abandonner. Ta mère aussi. Ton père spirituel peut te décevoir ou te trahir même. Mais tu as un Père intègre, intégralement Père, et c'est celui du ciel. Un Père à l'état pur. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un Père le céleste. Donc on n'est pas adopté. Comment? On n'est pas adopté. Si. Non? Si, on est adopté, Agnès, mais au sens où je l'ai dit, c'est-à-dire on est les bénéficiaires de l'option la tendresse éternelle du Père en direction de l'humanité. Je ne suis pas fils comme l'unique est fils. Il y a forcément, je participe à sa filiation. Mais je dépends de lui à ce moment. Tu ne me diras pas que tu ne dépends pas du Christ, quand même. Sinon, tu es hérétique. Voilà. Au bûcher. Tu participes. Non, mais c'est important, ça. Parce que c'est ça le don gratuit de Dieu. C'est que personne n'a mérité d'être fils et fille de Dieu. C'est le don gratuit. C'est le don gratuit. Refuser d'être fils, au fond, vous voyez, c'est mettre un terme à sa croissance. C'est mettre un terme à sa croissance. Dieu nous appelle toujours à croître dans l'amour filial et fraternel. Madeleine Delbrun a écrit des choses admirables là-dessus. Elle écrit je crois que c'est dans Nous autres gens des rues, peu de différences tiennent en face de ce titre commun de fils de Dieu. Les distinctions sociales vacillent
les catégories de valeurs humaines deviennent fragiles, comme à la radioscopie disparaissent les vêtements, les muscles, tout ce qui n'est pas l'essentiel d'un organisme. Ainsi, devant ce nom de Fils de Dieu, tout disparaît de ce qui n'est pas de notre tendresse théologale, de notre parenté théologale. Notre tendresse théologale, notre parenté théologale, c'est ça. C'est ça. Et c'est le fond de l'être humain qui se révèle et qui fait surface parfois dans des moments d'épreuve. Pendant une dizaine d'années, j'étais le confesseur d'un monastère de Clarisses qui a fermé. Et on amenait dans son fauteuil roulant une vieille Clarisse qui avait passé les 90 ans, qui était aveugle, qui était paralysée, et qui venait toujours avec un énorme rosaire autour du bras, et en attendant son tour, je la voyais, je me disais, elle récite le rosaire toute la journée. Bon. Ça m'intriguait. Un jour, je lui dis, si ce n'est pas indiscret, vous avez une grande dévotion au chapelet? Et elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, mon père, quand j'étais enfant, mais toute petite, peut-être 6 ans, nous avions une maman qui nous battait parce qu'elle buvait. Et un jour, pour lui échapper, je me suis enfermé dans une pièce de la maison et je me suis retrouvé à genoux devant une espèce de fausse cheminée sur laquelle il y avait une toute petite statue en porcelaine de la Vierge. Et sont sortis de ma bouche ces mots que j'avais bien sûr pas préparés, puisque j'ai pas une vraie maman, c'est toi qui seras ma maman. Il m'a dit, je suis sûr que c'est ce jour-là qu'est née ma vocation de Clarisse. Oui. Puisque je n'ai pas une vraie maman, c'est toi qui seras ma maman. C'est exactement au féminin ce que la Bible nous dit. Si ton père ou ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Voyez. Ou je pense encore à, peut-être vous vous souvenez, il y a ça 30 ans, il y avait eu la question, il y avait eu le drame de ce qu'on a appelé les otages de Beyrouth. Et il y avait un homme de la télévision française, de France 1, France 2, qui avait été pris comme otage. Et il était resté... Je ne me rappelle plus son nom. Philippe Rochaud. Ah, peut-être. Et il avait été enfermé plus de 300 jours dans un cachot et il avait donné son témoignage dans la Croix de Paris après. Vous voulez, hein? Je crois que... Je regarde si j'ai ce témoignage, parce que ça rejoint tout à fait ça. Non, Roger Hawk. Il y en a eu plusieurs. Oui. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu plusieurs. Voilà, 300 jours enchaînés dans un cachot. Je suis enchaîné, j'étais enchaîné comme un chien. J'avais l'impression d'être doublement captif. Mon corps, mais aussi mon âme, étaient privés de liberté. Je ressentais comme les autres otages la détresse des hommes déchus. Il ne se passait pas un jour sans qu'à un moment ou un autre je décroche
et ne pense au suicide. Je n'étais pas croyant. Pourtant, au bout de 2 heures dans mon cachot, je me retrouvais à genoux sur le matelas face au mur à prier entre guillemets car je ne connaissais pas les phrases rituelles. Je murmurais « Mon Dieu, Seigneur, protégez et aidez Marlène, la femme que j'aime. Aidez-moi et protégez ma vie. » Je ne suis pas devenu mystique d'un coup, mais je ressentais au plus profond de moi-même une émotion indéfinissable, comme si dans mon cachot je n'étais plus seul, mais pénétré par une forte présence que je nommerais Dieu, point d'interrogation. Je ne le sais pas encore, je n'ai en effet pas de référence pour l'analyser, mais en moi, à côté, au-dessus de moi, quelque chose de tout-puissant est présent que je ne peux définir que par un seul mot, Dieu. Je crois qu'il y a des moments, et je crois que là, c'est le fond de l'être qui se réveille. Voyez. Et ce fond de l'être, c'est vraiment le mystère de l'être humain aux yeux de Dieu. Il est d'abord et fondamentalement fils pour pouvoir devenir frère. Alors, méditons cela, voyez, à partir de nos histoires à chacun, plus profondément que tout, voyez, il y a cette filiation qui me rend fondamentalement libre pour aimer davantage. Voyez. Cette liberté des enfants de Dieu qui n'est pas seulement une liberté de, comme on le disait déjà au début de la retraite, mais une liberté pour aimer davantage. Et cette filiation, parce qu'elle nous fait participer à l'être du Christ, nous ouvre la capacité d'aimer. Eh bien, restons-en là pour ce matin.